Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mercredi. Il est 11h13. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Je dézoome. Structure swing toujours haussière ici. Structure interne toujours haussière également. L'order flow toujours baissier. Donc nous sommes toujours dans le high pullback. Dans un retracement du iron final. D'accord? Donc on cherche des shorts. Sauf que, comme vous le voyez, il n'y a toujours rien à short. Laissez-moi cacher ceci qui n'appartient pas au daily. Hop, voilà. Donc il n'y a toujours pas de POI à short. Et en plus de ça, on vient de réagir assez fortement puisqu'on a une avalanche haussière en cours sur cette demande ici présente. D'accord? Donc là, deux choses à faire. C'est soit, comme j'ai dit, tant que l'order flow est baissier, vous attendez éventuellement qu'on décroche comme ça, qu'on laisse un POI là et sur lequel vous pourrez commencer à chercher des shorts. Ou alors, vu que maintenant on n'en est plus très loin, vous attendez tout simplement que l'order flow se retourne à la hausse lorsqu'on cassera cette ligne verte aux 108 783,9 pour les pharmaciens. Et là, vous pourrez éventuellement donc attendre de voir si on laisse un POI et chercher des longs. Ok? Voilà, en tout cas, pour le moment, c'est assez propre comme price action. C'est juste qu'il n'y a pas d'opportunité de se placer, en tout cas sur le daily. Et c'est tout, d'accord? On passe donc sur le H4. Sur le H4, je dézoome. Structure que je vais agrandir un petit peu déjà. Hop, comme ceci. Donc structure swing haussière, structure interne toujours baissière, order flow haussier. Donc nous sommes de retour dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback, d'accord? Sur ce, on cherche des longs désormais puisque l'order flow est redevenu haussier depuis hier. Du coup, le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, c'est celui-ci. Tout ceci, ça m'intéresse plus trop. Hop. On passe donc sur un scénario haussier que je peux vous tracer comme ceci. Et avec une target, alors, soit le prochain high ici, soit le suivant, soit la grosse poche de liquidité ici, ou soit l'accomplissement de la destinée swing. Alors, personnellement, laissez-moi regarder ce qui me paraîtrait le plus logique. Alors, ce que j'aime bien, ouais, non, j'ai parlé trop vite. J'allais dire, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a aucune supply opposée au prix. Mais en fait, si, il y en a une ici. D'accord? Donc ça serait la toute première target. Ça serait le supply ici. Je vais vous le tracer d'abord. Donc ça, c'est target conservative si vous preniez un long sur cette demande. D'accord? Mais à mon avis, on va taper la supply ici avant de revenir ici, si on y revient. D'accord? Donc en gros, pour moi, personnellement, vraiment ce que je pense qui peut être atteint, laissez-moi juste mettre ça plus précisément, hop, voilà, c'est cette poche de liquidité là, d'accord? Donc ça pour moi c'est assez flagrant, on a même jusqu'ici, parce que ce high là est pas beaucoup plus haut que celui-là. Donc en gros tout ça, énorme poche de liquidité, mais bon, je vais m'arrêter là, pourquoi? À ce high là précisément, et ceux qui ont compris les raisonnements structurels savent déjà pourquoi, parce que c'est le strong high interne, donc c'est dans cette structure interne baissière, c'est ce high là qui est censé tenir. Ok? Donc pour moi, il est logique de l'avoir comme target maximale. Après, c'est vrai que la target de l'accomplissement de la destinée swing, donc ici, n'est pas beaucoup plus haut, n'est pas beaucoup plus haute. D'accord? Mais bon, je vais quand même rester là-dessus parce que c'est déjà une très belle target. S'il y a un long qui est pris ici, bien évidemment. Sur ce, c'est tout pour le H4. Je vais juste mettre ça correctement. Hop. Voilà. C'est tout pour le H4. On passe sur le M15. M15, donc ici, le M15, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est perpétué à la baisse ici. Donc, exactement là. Comme ceci, ok. Donc ça, c'est moi d'abord. Passer, voilà. Ensuite, perpétuation à la baisse ici, puis reperpétuation à la baisse ici. Puis reperpétuation, non, pas là. Donc là, après, on a retourné ici à la hausse. Donc là, nous sommes désormais dans une structure swing qui est haussière pour faciliter la remontada qu'on est en train d'avoir sur les hauts time frames. Et donc, nous sommes désormais dans une structure swing M15 qui est comme ceci. Ok? Tout simplement. Alors, l'order flow, il est où l'order flow? Il est, je le vois pas. Il est où? Ah, il est là. Il est ici, d'accord? Donc haussier aussi, pas de structure interne. Donc en gros, tout ça pour dire qu'on est fully aligned à la hausse. On cherche des longs, uniquement des longs. Le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, c'est celui-ci.
malheureusement, alors laissez-moi juste petitcir ça. Je disais donc malheureusement, il n'est pas intéressant de chercher des longs sur cette demande. Pourquoi? Parce que si on y revient, on choquera à la baisse, on passera sur un order flow baissier à la cassure de cette bougie, du lot de cette bougie, d'accord? Donc voilà, pour le moment, on cherche des longs, mais il n'y a rien à long. Structure morte donc sur le M15. Sur ce, on passe sur le pétrole. Le pétrole, d'ailleurs, j'ai fait le plein hier et c'est vrai qu'il a bien baissé. Donc en gros, structure swing toujours baissière, structure interne toujours haussière, order flow toujours baissier. Donc on est toujours dans le même scénario ici. Ça fait 5 jours qu'il se passe absolument rien, 6 jours même sur le pétrole, d'accord? Donc voilà, le scénario ne change pas. On est toujours dans ce scénario-là, ok? Plus précisément dans ce segment de retracement ici vers cette supply. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4 ici, pareil, toujours fully aligned à la baisse, il ne se passe absolument rien, toujours pas de supply à short, juste agrandir ma structure un petit peu comme ceci. Voilà, donc rien de plus à dire, structure morte sur le H4, rien à faire. Le M15, toujours pareil aussi, hein. Forcément il n'y a rien qui bouge sur aucune time frame. Donc le M15, lui, toujours dans une structure swing baissière, structure interne toujours baissière, order flow haussier, donc nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé ici, d'accord, du swing run initial. Donc en gros on cherche des longs par rapport à l'order flow. Vous voyez que le POI identifié hier a très bien fait réagir le prix. Donc ici vous avez un superbe long à prendre. Sur ce, je récupère ça. Je disais donc on cherche des longs. Le POI le plus proche du price action confirmé pour chercher des longs, c'est celui-ci. Malheureusement, aucun long à chercher dessus puisque si le prix revient dessus, on passera sur un order flow baissier entre temps. Donc les longs ne nous intéresseront plus. Sur ce, structure morte sur le M15, on passe sur Hype. Hype en daily, hop, hop, hop. Donc sur Hype, toujours pareil, hein, structure swing haussière, order flow baissier. Donc on est toujours dans le swing pullback. On cherche toujours donc, on attend toujours de voir si le scénario ici va s'accomplir. En tout cas, sa target. Ou bien si on va retourner l'order flow à la hausse, mais c'est pas demain la veille puisque ça sera ici tout en haut, d'accord? Donc voilà, en gros, toujours pareil dans mon scénario en bleu par défaut. On passe sur le H4. Sur le H4, ici, structure swing baissière, structure interne, laissez-moi regarder ce que j'avais tracé, haussière, order flow baissier, d'accord? Donc nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing pullback, ok? Donc en gros, on cherchait des longs parce que hier, l'order flow était toujours haussier. Vous voyez qu'au final, le prix est venu faire une mitigation ici de ma demande, de mon POI. Ensuite, ça a un peu renvoyé le prix. Et au final, boum, gros décrochage qui a invalidé donc cette demande, ce POI. Et du coup, mon scénario haussier invalidé aussi. Entre temps, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a laissé, donc sur cette grosse bougie baissière qui a tout défoncé, on a laissé un supply ici, dans lequel on est en train de revenir. D'accord? Donc là, si j'avais été là en temps et en heure, pour faire la matinale, j'aurais pu vous tracer un scénario. Donc la clôture, elle est où? 0,2, clôture 90, c'est là. Ok, j'aurais pu vous tracer un scénario comme ceci. Alors, target, accomplissement de la destinée, alors soit interne, donc pas plus bas que le strong low ici, soit de la destinée tout court, d'accord? Dans ce cas-ci, je vais mettre un accomplissement de la destinée swing. Pourquoi? Je vais vous le dire tout de suite, 2 secondes. Hop, juste mettre ça correctement. Parce que, comme je vous l'ai dit, je pense hier, cette structure swing baissière, son but dans la vie, c'est quoi? De faire un swing pullback, idéalement jusque dans le premium du range, d'accord? Maximum jusqu'au strong high. Et ensuite de se perpétuer à la baisse, d'accord? Donc là, étant donné que le swing pullback a été de belle amplitude, puisqu'il a été jusque dans le premium, je peux me permettre de targeter la destinée swing, c'est-à-dire le run du week low ici, d'accord? Maintenant, vous pouvez être plus conservateur et vous arrêter à une target du strong low interne, d'accord? En vous disant, tant que la structure interne est haussière, je ne peux pas avoir de target plus bas, d'accord? Donc ça, c'est à vous de voir, bien évidemment. Sur ce, c'est tout pour Hype. Alors, il y a des chances que si Bitcoin effectivement fait une remontada, ce scénario se fasse encore une fois invalider et que Hype repasse sur un order flow haussier. Order flow haussier qui est sur la validation de cette supply, de ce POI, puisque, laissez-moi regarder, ouais, c'est ici. Oups, c'est ici, ok.
Voilà, donc c'est tout pour Hype. On passe sur Bitcoin en weekly. Tac, 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 hop, hop. Donc ici, alors comme je vous expliquais au début de semaine, oui, on a fait un graphe de liquidité, donc on a sweepé le haut de la bougie blanche, donc la semaine passée, pour alimenter un mouvement baissier. Mais je vous avais dit, c'est soit pour alimenter un mouvement baissier sur le weekly et donc aller chercher toute cette ligne du semaine vers la demande ici, et là c'est crachage de fou, d'accord, dump de fou. Ou bien, je vous ai dit, ça peut aussi être un graphe de liquidité qui, au final, servira à aller alimenter un mouvement baissier sur les low time frame, d'accord, donc plutôt sur le daily, etc. Pour ensuite, comme si de rien n'était, continuer le billet haussier de par l'order flow sur le weekly, d'accord. Donc là, en fait, c'est ce qu'on a l'air d'avoir, puisque au final, on est en train d'avoir une belle bougie de rachat, donc une bougie marteau sur le weekly. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce graphe de liquidité là, qu'on voyait ici depuis le weekly, au final, à quoi il a servi? Bah, si on descend sur le daily, il a servi à faire ça. Mauvais graphique. Il a servi à alimenter ce mouvement baissier sur le daily pour venir faire une mitigation de la demande pour ensuite certainement continuer à la hausse, pour aller chercher ensuite toute la liquidité acheteuse. D'accord? Donc voilà, ou pas. Ok, on peut très bien avoir un truc qui crache comme ça après. Tout est possible, ne l'oubliez jamais. Mais en tout cas, là, de façon pertinente et plutôt logique, j'ai bien l'impression que ce que je vous ai dit juste avant, c'est ce qu'on est en train d'avoir. D'accord? Donc, à savoir, alors, ce que j'aimerais bien faire quand même, donc je vais le faire sur ce graphique-là. Le graphe de liquidité qu'on voyait sur le weekly, donc je vais le tracer ici. Ici, hop. Et bien, sur le daily, ça correspondait à ça. D'accord? Enfin, en gros, si je regarde, donc ça, c'est quoi Monday? Ouais, donc en gros, ici, comme ça. Ok? Ouais, bah en fait, ça se voit même pas sur le. Attendez, autant pour moi, non, c'est la mauvaise semaine, ça. Bref, je sais pas pourquoi on le voit pas de façon très claire sur le daily, mais c'est pas très important. En gros, ce graphe de liquidité qu'on voit sur le weekly, bah sur le daily, il a servi à alimenter le mouvement baissier ici pour, comme je vous ai dit, venir taper de la demande et probablement maintenant repartir à la hausse maintenant qu'on est venu retaper dans la demande et faire la mitigation, d'accord? Ou pas, encore une fois, ok? Je le rappelle, hein, on risque de radoter. Le but des matinales, c'est pas de deviner ce qui va se passer, ok? C'est d'analyser ce qui se passe en temps et en heure et d'en déduire des scénarios qui en découlent et qui sont à haute probabilité, d'accord? Et qu'on essaye bien évidemment d'exploiter. Sur ce, c'est tout donc pour le weekly. Laissez-moi retourner dessus, voir si j'ai rien oublié. Ouais, donc plutôt bullish pour le moment, toujours bullish de toute façon. Et on regarde vite fait la dominance. Ouais, dominance qui grind up. Donc voilà, dominance c'est toujours comme depuis des semaines maintenant, voire même des mois. C'est j'attends de voir si on va aller là. Et si on y va, j'attends de voir si on va avoir un rejet. Et si rejet il y a, ça sera notre putain d'alt season, d'accord? Voilà, en tout cas pour le moment c'est tout. Laissez vos commentaires et surtout retweetez le tweet annonciateur de la matinale. Parce que hier on n'a même pas atteint 20 retweets, ce qui est une honte. Sur ce, à plus tard.